Assalamu alaikum. Dans cette nouvelle vidéo, Let's Talk Macron va faire partie d'une série de sujets où on va réagir. Vidéo de la série Let's Talk Macron. C'est une vidéo qui a pour sujet la polygamie. Donc j'ai un petit peu réagi sur ce renforcement de la loi qui est actuellement en pourparlers sur la polygamie. Donc c'est Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, bien connus pour ses prises sur les rayons halal de supermarchés. Donc, ils veulent faire voter, qui veulent renforcer en tout cas, donc faire voter une loi pour renforcer celle déjà existante sur la polygamie. Je vous laisse écouter. Schiappa a donc parlé d'un renforcement de la loi pour lutter contre la polygamie. Ouais. Polygamie. Ouais. Mais c'est pas la même chose que le trouble, justement. Et elle fait la distinction. Elle était chez Laurence Ferrari. Donc, avant de commencer, juste un brief de qui est qui. Donc, Marlène Schiappa lutte contre les inégalités des femmes au sein de son cabinet. Mais elle ne se fie qu'à 2 hommes au sein de celui-ci, son cabinet, son directeur de cabinet et son conseiller de presse, au détriment de ses conseillères qui sont souvent ses boucs émissaires et assignées à un travail de soutien. Elle est l'auteur également de plusieurs livres assez coquins. Sous bien sûr un pseudo, Gérald Darmanin, lui, est un pied noir qui est plutôt à tendance intégriste et homophobe. Donc un petit peu pour dresser le portrait. Et il est accusé de viol en 2018 par une femme en échange d'un logement. Et en 2003, Sophie Patterson reçoit son aide contre une affaire de faveur sexuelle et une soirée en club libertin. Donc ces 2 personnes sont pour aider les femmes dans leurs droits. Et donc, justement, renforcer la loi contre la polygamie, puisqu'elle va à l'encontre des droits des femmes. Je vous laisse juger. Nous ne délivrerons plus après cette loi de titre de séjour à des personnes en situation de polygamie jusqu'à ce qu'elles se mettent évidemment en conformité. Et si quelqu'un a eu un titre de séjour et que par un contrôle il est révélé qu'il y a une polygamie, le titre sera retiré. Si vous me permettez... La loi contre la polygamie n'existe pas en France, donc déjà un premier point. Les lois françaises n'interdisent pas l'état de polygamie en France, qu'on soit bien clair. L'ordonnance de 1945 sur les étrangers interdit la délivrance de titres de séjour aux étrangers en situation de polygamie. C'est d'assemblée du Conseil d'État du 11 juillet 1980, l'arrêt Monchot, a admis le regroupement familial d'étrangers dans le cas de polygamie. La seconde loi Pasqua, du 24 août 1993, a interdit la délivrance de cartes de séjour de 10 ans aux étrangers vivant en situation de polygamie, ainsi que le regroupement familial pour les familles de polygames. Donc cette loi existe déjà. Je rappelle, en France, c'est l'acte de se marier alors qu'on l'est déjà qui est un délit. L'article L313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers dit « Le fait de vivre en état de polygamie est une cause d'exclusion de la nationalité française. » On se rassure, heureusement, cela ne s'applique pas aux Français de souche. On a eu peur. Présente pourtant plus de 14% de la population française en état de polygamie. Donc pour renforcer l'ordonnance de 1945, on retire le titre de séjour à la personne qui normalement, selon cette ordonnance, n'a pas pu avoir un titre de séjour. J'ai une question pour vous. La personne en cas de contrôle se verra donc démis de son titre de séjour car en situation de polygamie. Comment l'État, le gouvernement, peut prouver cet état de polygamie? Je vous laisse écouter le reste et vous allez comprendre. Comment voulez-vous que le travailleur français
qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français... Et si vous me permettez une phrase de précision, parce que j'ai vu les réseaux sociaux beaucoup s'exciter autour de ce sujet en disant « Quoi, vous allez interdire les troupes, le polyamour, l'infidélité ?» Tout va bien, ce qu'on a... Tout va bien. Tout va bien. Les troupes, le fait de vivre en couple, à 3, polyamour, tout ça, le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps ne sera pas interdit. Vous n'avez pas compris, le couple, un ménage à 3 qui vivent ensemble sous le même toit, c'est ok, mais des étrangers dans la même situation, c'est interdit. Un étranger qui vit en France en état de polygamie sera-t-il expulsé ? Oui. Oui. Oui, absolument. Là aussi, ça va être dans la loi. Absolument. Gérald Darmanin et moi, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais, d'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger et qui est en situation de polygamie. Nous considérons que la polygamie est contraire aux valeurs de la République. La polygamie est interdite par la loi en France. Vous n'avez pas le droit en France de vous marier avec une femme, puis avec une deuxième, puis avec une troisième, puis avec une quatrième en même temps. Ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Et donc nous considérons que nous devons mettre fin à la polygamie de fait. C'est vous qui avez proposé de vivre à 3 ? Oui. Ça va, chérie ? Loïc, c'est à la base mon mari, depuis bientôt 9 ans. Ça, magnifique. Ça va et toi ? Eva, c'est la conjointe de mon mari. Avec Loïc et Eva, on est un couple à 3. Nous sommes une triade et nous vivons au quotidien à 3. Socialement correct et en accord avec donc les valeurs de la République, c'est de vivre à plusieurs, quel que soit le sexe, de n'avoir aucun droit civil pour l'une des personnes qui vivent en couple en fait, ou pour les enfants, donc aucun droit, mais de ne pas être marié ou en tout cas de ne pas être d'origine étrangère. Selon un article de la presse, des études démontrent que la polygamie est nocive pour les femmes et les enfants. Le fait d'être légal pour le conjoint et d'avoir une protection civile est tout à fait nocive. Il vaut mieux être dans totalement l'illégal. Donc avec le renforcement de cette loi, la loi oblige à la décohabitation des secondes épouses et la condition pour elles de ne pas être expulsées est d'être autonome financièrement. Alors, ok, pas de souci. Mais au vu du prix de l'immobilier et des conditions d'accès du logement, ces femmes, qu'est-ce qui va se passer ? Vont se retrouver à la rue et souvent avec des enfants ou sous la coupe de marchands de sommeil ou de personnes qui vont les exploiter au black. Donc, sous peine d'être exploitées par un conjoint parce qu'elles sont mariées et qu'elles sont en situation de polygamie, elles vont se retrouver exploitées par des marchands de sommeil ou à les faire travailler au black par des entreprises locales. Leur statut ne leur permet pas d'avoir un permis de travail et donc d'être financièrement indépendantes. On voit toute la logique de cette loi. Quel choix et quel avenir pour ces femmes et ces enfants? Qu'est-ce qui est nocif? Quelle est la véritable raison derrière tout ça? Nous devons rappeler avec force que nous interdisons la polygamie en France et je pense qu'il faut principalement s'adresser aux hommes polygames et qu'ils en portent la responsabilité juridique, voire d'être expulsés si. Elisabeth Badinter, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne de confession juive et qui mène une campagne contre l'islamisme politique depuis X années, tout en étant chargée au niveau de sa société de la communication de l'Arabie Saoudite. Selon Elisabeth Badinter, le combat féminisme doit aujourd'hui se consacrer essentiellement, puisque c'est bien connu,
les Françaises n'en ont pas besoin. Donc ce doit se concentrer essentiellement sur les populations immigrées ou maghrébines. Car selon elle, depuis longtemps, dans la société française de souche, elle le précise, de souche, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, on ne peut pas dire qu'il y ait une oppression des femmes. Je rappelle quand même que 146 femmes ont été tuées en 2009, des Françaises de souche, par leurs partenaires en France. Que la population maghrébine ne représente que 15% des mariages polygames en France et 14% des mariages polygames sont de Français de souche. Que les femmes juives divorcées civilement ne peuvent pas se remarier religieusement tant que leur ancien époux ne leur a pas donné le guet. Le guet, c'est un acte écrit que celui-ci, en fait, c'est un acte écrit que le mari remet à la femme pour la divorcer. Et donc, sans cet acte, et avec l'accord des autorités religieuses, l'homme peut faire du chantage, et c'est ce qui se passe, à la femme, soit pour récupérer des biens immobiliers. En 2016, toujours Madame Badinter déclare sur France Inter « Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe ». Au moins on est clair. La même année, elle appelle à boycotter les marques occidentales développant des habits islamiques. Pour rappel, cette personne, son entreprise est chargée de la communication de l'Arabie Saoudite. Donc si on me disait « Ah, mais moi ça me plaît », je dirais à ce moment-là, c'est en totale contradiction avec les valeurs et les lois françaises. Mariée ? Oui, je connaissais son histoire. Ouais. Quand je l'ai connu, sa femme était enceinte. Et je connaissais l'homme, son passé, son femme, mais j'avais l'impression d'être la favorite. Donc ça vous flattait ? Oui, quelque part. François Mitterrand, président de la République à l'époque, nomme son mari, Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel en mai 1986. François Mitterrand était en situation de polygamie. Il avait 2 familles, tout comme Paul Bocuse d'ailleurs. Petite question, la polygamie est-elle un problème africain, un problème arabe, ou est-ce derrière tout ça un problème sur la religion musulmane? La question que nous pouvons alors nous poser est pourquoi l'islam autorise la polygamie? Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 3, il est permis d'épouser 2, 3, voire 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule suffit. Il n'y a pas d'obligation en islam d'avoir plusieurs. Cela est optionnel, ce qu'on appelle moubaz. Mais toujours dans un cadre civil, c'est-à-dire dans un cadre du mariage pour préserver le droit des épouses et légitimer les enfants. Elisabeth Badinter va, elle, soutenir un texte qui affirme les valeurs fondamentales de la République française. Je suis de ceux qui croient à l'universalité des droits de l'homme. Et je pense qu'il faut absolument faire de l'égalité des sexes un principe universel de l'humanité. Et que ce qui est bon pour moi à Paris est tout aussi bon pour une femme malienne. Quel beau discours d'Elisabeth Badinter. Franchement, bravo. Quel beau discours. Surtout quand on se rappelle la colonisation de ces pays africains où les enfants africains n'avaient pas le droit d'utiliser une bicyclette ou encore de cueillir des fruits aux arbres, privilège qui était réservé aux enfants des colons. Contrevenir à ces règlements pouvait mener les parents en prison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à réfléchir sur l'orientation qu'on veut donner à toutes ces lois qui sont actuellement en train de se poser, de vraiment diriger cette fameuse République et cette fameuse valeur de la République. Et avec un grand plaisir, réagissez, suivez-moi, forwardez et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube.